Bienvenue au bout du monde. Au cœur du Pacifique Sud. À 5000 km de l'Australie, 6000 du Chili, la Polynésie. Et plus précisément, l'archipel de la Société, du côté des îles sous le vent. Et au milieu, une terre sacrée d'art. Ici, on marche sur le feu. Les mânes des ancêtres des guerriers maoris, combattants et navigateurs hors pair, vous emportent encore. Bonsoir à tous. C'est dans ce cadre idyllique sur ces îles et ces atolls bénis des dieux et des vents que 20 Français sont venus tenter l'aventure de leur vie. Pour s'en sortir dans le maquis des épreuves de Koh-Lanta, ils auront la possibilité de trouver et d'utiliser des armes secrètes, ce qui pourrait bouleverser leur aventure. C'est inédit. Des armes cachées offriront des doubles votes. J'espère que vous avez les nerfs solides. D'autres contreront des colliers. On ne pourra jamais maîtriser les conseils et ça va être à chaque fois une tension. Provoqueront des duels. Avec les armes secrètes, nos certitudes ont volé en éclats. Ou détourneront des votes. Je redoute le jour où une arme secrète va sortir, parce que je pense que ça peut faire très très mal. De quoi faire basculer le cours de l'histoire. Personne s'y attendait. Il y a eu un retournement de situation assez incroyable. Allez, sors-toi de là, merde! Qui saura se saisir de ces armes? Aïe, 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 recherche du collier, recherche d'armes secrètes. Et les utiliser à bon escient. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser ce soir une arme secrète? À eux de jouer. La grande aventure au paradis, c'est maintenant. Koh-Lanta, les armes secrètes, c'est un combat difficile. Entre lave et corail, entre vert et bleu, un seul des 20 aventuriers sera sacré ultime survivant et empochera les 100 000 euros. Car à la fin, il n'en restera qu'un. En Polynésie, ils ne sont plus que 8 naufragés à s'affronter sur ces motus bercés de bleu turquoise. Et les derniers jours ont été mouvementés. L'aventure va encore évoluer. Elle va accélérer. Car leurs destins ont été liés deux par deux. Dans chaque binôme, il y a quelqu'un avec qui on a l'affinité. Ça va être compliqué de savoir qui on va éliminer. Ça flippe de tous les côtés. Bah oui. Le seul binôme entièrement jaune s'est senti logiquement en danger. Oh, mais tu vas m'éliminer comme les autres, mais très bien. C'est bien mon intention. Le tirage de sort a tellement bien fait les choses que là, je peux me venger.
Laetitia n'a pas baissé les bras. Je trouve pas les choses facilement en général. Je suis pas du tout patiente, j'aime pas ça, mais là j'ai pas trop le choix, je suis en danger. Et a fini par trouver un collier d'immunité. Je suis trop contente. C'est pas fini pour moi, je suis trop contente. Ce qui a grandement soulagé son partenaire, Vincent. Putain, je suis choqué, Laetitia. Comment ça, c'est une aventure de dingue. Le binôme Arnaud-Lucie a lui remporté le totem d'immunité. C'est gagné! Lucie Arnaud! Bravo, félicitations. Merci, Denis. Vous le méritez. Jonathan et Magali ont compris que beaucoup de votes se dirigeraient contre eux. Je pense que c'est moi qui suis visée. Et dans le dommage collatéral, c'est Jonathan qui tombera avec moi. Maxine s'est aussi sentie menacée du fait de son association avec Thomas, en rupture avec les autres jaunes. C'est soit le binôme Laetitia-Vincent, soit mon binôme avec Thomas. Généreuse, Lucie a voulu protéger son amie Maxine. J'adore Maxine. J'ai pas du tout envie de voir Maxine partir. Donc je ne peux pas voter contre Thomas. Donc ça m'ennuie beaucoup. Alors Lucie a fouillé de fond en comble la forêt et a trouvé le bracelet noir. Lors d'un conseil, il vous donne la possibilité de voler un collier d'immunité individuel. S'il y a un collier d'immunité ce soir, je sauve Maxime. Au conseil, Laetitia a joué son collier d'immunité, mais... Denis, Ouais. j'ai également une arme secrète. Le bracelet noir, arme secrète surpuissante, a donc fait sortir à leur grande surprise Laetitia et Vincent. Et leur sentence est irrévocable. En ce 28e jour, les naufragés sont encore sous le coup de la stupeur. Le coup de maître de Lucie pour protéger Maxine les a épatés et épargnés. Tu vois, je m'étais tellement mis dans la journée que c'était cuit pour ma gueule. Je me suis dit, bah, de toute façon, à part un miracle. Et là, quand j'ai vu qu'ils avaient un collier, je t'ai regardé une tête du genre, bah, je me casse. Et après, non, j'étais rassurante. Et non. elle m'a dit, ça va aller. Comment ça va aller sur un collier? Ça va pas aller du tout. J'entendais OB derrière qui était oh là là. Non, moi j'en pouvais plus. C'est vrai que j'ai trouvé un indice puis une arme secrète qui était vraiment redoutable. J'ai décidé de la jouer tout simplement parce que pour moi, on gagner seul, ça ne rime à rien en fait. Denis, Ouais. j'ai également une arme secrète. C'est un bracelet noir. Je souhaite le donner à Maxine. Comme je pensais que Maxine était en danger à cause de Thomas, j'avais vraiment envie de faire ce geste vis-à-vis d'elle en guise d'amitié. Et puis voilà, parce que je pense que c'est ce que doivent faire des amis en fait. Non mais en fait, quand j'ai trouvé l'arme, j'ai fait putain, non seulement tu sauves Maxime, mais en plus tu sauves tout le monde. C'était magnifique. Il l'a dit, meilleure arme du jeu, hein. Franchement, j'ai jamais vu ça. Une pierre 4 coups le truc. J'ai jamais vu ça. Mais franchement, non, super. Bon, par contre, ça me fait chier parce que j'aurais bien aimé que tu la gardes pour toi. Ouais, peut-être. Lucie, elle m'a sidérée. Elle m'a vraiment bluffée hier. C'est une fille extra qui donne beaucoup et qui attend pas forcément en retour. Et je trouve ça très beau. Et en tout cas, ce geste, je l'oublierai pas. Ok, merci à lui. Ouais, merci. C'est même pas Tout merci. plaisir pour moi. Je n'ai pas les mots. Lucie, franchement, c'est un super beau geste qu'elle a fait hier. Après, voilà, ça m'a fait aussi de la peine pour Laetitia parce que son collier, elle l'avait pas volé. Le fait de se sentir protégée et que d'un coup, tout s'effondre autour de toi, parce que franchement, celle-là, on l'a pas vu venir. Moi, j'ai jamais vu ça dans Koh-Lanta, quoi, que tu pouvais shipper un collier à quelqu'un. Donc, franchement, j'avais pas les mots. Hier soir, c'était vraiment un conseil de fou, quoi. Dire qu'il s'était sauvé, quoi. Putain. C'est ouf, hein, quand même, hein, ces armes secrètes. J'avais prévu mon petit discours en me disant qu'ils avaient bien joué de jouer un collier. Ouais, je t'avouerai que je suis un peu désolé, mais j'avais un peu prévu ta sortie aussi. Ah ouais. Je t'aime, Bah, je te fais des bisous, tout ça. Bah écoute, tu le gardes pour le prochain coup. Ouais, promis. Il y a des petits parchemins dedans. On va voir comment c'est, quoi. Mais j'ai perdu l'autre bout. Le noyau fort à l'heure actuelle, il est clairement Jonathan, Arnaud, Laure et Maxine. Il y a Lucie qui a fait tout pour rentrer dans ce noyau. Elle a fait les choses très très bien. Et ça, il était sur la plage. C'est l'indice, ouais. Du coup, là-bas, de l'autre côté, au bord de l'eau. C'est sûr qu'en cherchant l'arme secrète et en la donnant à Maxine, qui était même pas en danger au final, parce qu'au final,
Si elle l'avait pas sorti, bah, c'était Jonathan et Magali qui sortaient. Donc elle a sauvé 2 rouges en même temps. Donc ouais, ça fait toujours bien quand on veut être intégré dans un groupe. C'est une maline, elle a fait ce qu'elle avait à faire, tant mieux. Hein. Thomas reconnaît le beau coup, lui le seul rescapé du noyau dur des jaunes. Tous éliminés en partie à cause de Vincent, selon eux. Qui s'apprête à les retrouver à la résidence du jury final. À chaque fois qu'on prévoit quelqu'un, on se plante. Non, il faudrait forcément qu'il y ait Maxine ou Laure pour pouvoir Une enfin, des deux, ouais. Pour casser un petit peu les alliances et que ça... Et puis un Vincent pour la justice quand même. Et si c'est Lucie, Laetitia ou Vincent, moi ça me va très bien. On va bien les accueillir. Oh, il va y avoir du sport. Bien rester tranquille. Énorme. Salut. Salut. Va. Ça va. Ça va? Comment je retraite? Salut. Ok, pas de soucis. Salut. Bonjour. Salut. Salut Matt. Mathieu. Pas de salut. Mathieu, lorsque j'arrive, ne me serre même pas la main alors que nous nous étions quittés en très bons termes. Je comprends très vite que les 5 personnes sont contre moi. Donc c'est vrai que c'est assez dur et c'est assez... je m'attendais pas nécessairement à ça. Et alors, la sensation de se faire trahir, ça donne quoi? En fait, les destins liés ont tout brisé, quoi. Parce que, enfin, Il n'y a pas que les destins liés qui ont tout brisé, Vincent, mais... Bah, en tout cas, les stratégies de les alliances. Et le fait d'avoir le binôme Laure-Maxine encore dans le jeu, c'est... À un moment donné, vous n'êtes pas dit qu'il faudrait péter le binôme, que l'hécatombe, elles étaient... Mais tu on vous avait voulais le prévenu péter quand on comment est arrivé. Maxime, tu veux le péter comment? Personne ne voulait voter Thomas et Ça, Maxime. je pense qu'il faut demander à Vincent. Ouais, comment Vincent. fallait le Ah mais péter. ça, il y avait un engagement qui avait été tenu lors des ambassadeurs. voilà, On tu vois, t'a vu vu le le résultat de ton engagement. Ah bah oui, mais... Et puis l'engagement que tu avais envers moi, ça par contre... Non mais c'est cette stratégie qui a été montée contre l'or alors que je vous avais dit clairement que j'avais un engagement auprès des filles qui faisait qu'on devait d'abord éliminer les rouges et c'est pour ça que je t'ai dit je vais voter contre Magali. Ouais. Personne n'a suivi. Non. Et donc c'est de la faute de Chanice, on vote Chanice. Parce que c'est toi qui as monté tout ce truc de dire on vote contre l'or. Maintenant que vous soyez déçus, franchement, j'en suis désolé, mais ça reste aussi qu'un jeu. Je pense qu'il faut aussi avoir du recul. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fait 27 jours d'aventure, donc je trouve ça assez extraordinaire, puisque voilà, je n'ai pas non plus un profil hyper sportif. Malgré tout, j'ai tenu, j'ai été tenace, j'ai été persévérant, j'ai eu beaucoup de courage et j'ai été audacieux. Ouais, je m'envoie des fleurs, mais c'est à cause de ce bracelet que je sors. C'est Koh-Lanta, les armes secrètes. Il y a des armes secrètes et celle-ci a été fatale pour moi. Vincent et Laetitia ont dû quitter le camp. Où la bouteille annonçant l'épreuve de confort est arrivée. C'est peut-être un dessin, une charade. Mon premier. Oh purée, la vache. Non, quoi? Oh non, c'est pas ce truc. Ah, c'est un truc de malade, attendez. Oh là là. Je vais m'appliquer. Bon appétit. Si vous remportez ce jeu de confort, vous pourrez composer votre menu préféré. Avec une entrée, un plat et un dessert. Le gagnant aura donc le choix, mais réfléchissez bien dès maintenant, car choisir, c'est aussi renoncer. Entrée, tomate mozzarella, saumon fumé, assiette de charcuterie, salade César. Tout ça en entrée, c'est cool. Plat, faut choisir déjà. plat, Dans ta tête, quoi. entrecôte et gratin de pommes de terre. Oh, attends. Magret de canard sur sa purée de pommes de terre. Poisson maï-maï et ses frites de patates douces sauce vanille. Oh, ça la sauce vanille. Hamburger frites. Oh. Et puis nous avons en dessert tarte au citron, macarons, mousse au chocolat, crème brûlée. Oh là là. Et le deuxième choix aussi, toujours? Faut tomber dans les pommes. Moi, je Ah, cette récompense, elle fait rêver. J'ai déjà fait mon menu, c'est bon. Ça sera en entrée la salade César, en plat le hamburger frites et en dessert, j'hésite entre tarte au citron ou crème brûlée, mais je pense que je vais plus me diriger vers la crème brûlée. Non, mais pour ça, il va falloir. Ça sent l'entourloupe. Ça sent vraiment l'entourloupe, ce message. Bah après, il faut réfléchir parce que si c'est comment qu'ils disent c'est aussi renoncer. Ils mettent que c'est aussi renoncer. C'est une épreuve de dégustation. C'est sûr. Non, que je regarde le menu. Celui qui gagne, il choisit son menu. On le voit pas, mais je bave de l'intérieur.
Je suis en train de ravaler ma salive depuis tout à l'heure, là, depuis que le message est arrivé. L'échelle de la fin, elle est... Bon, allez, je dirais qu'elle était à 6 ou 7 sur 10 avant le message. Je pense qu'on est à 9,5 là. On est à 9,5 sur 10. J'ai le ventre qui gargouille déjà. Je pense que là, ça va être encore une fois une belle guerre pour pouvoir obtenir ce confort. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, vous connaissez la récompense. Vous imaginez, comme au restaurant, vous avez la carte, vous avez le menu, à vous de choisir. Maxine, vous n'avez encore rien mangé depuis la réunification. Vous attendez une récompense où vous pourriez manger à votre faim. Ah ouais, mais moi j'ai hyper faim. Je sens que j'ai vraiment un creux qui commence à se faire dans mon estomac, ça fait des bruits bizarres. Je crois qu'il faut vraiment que je mange, ouais. Arnaud, même chose. Alors parmi les plats, là, entrecôte, magret de canard, du poisson ou un hamburger? Mon menu est déjà fait dans ma tête. Ce sera l'entrecôte, c'est sûr. Et ouais, c'est vrai qu'on a faim et on est 2-3 à avoir fait 0 confort jusque-là. C'est vrai que ça ferait du bien. Lucie, même chose. J'en peux plus, Denis, j'ai faim. Vraiment, j'ai faim. Plutôt sucré ou salé, vous, au départ? Je pensais plutôt à un petit maï parce que j'ai pas le envie poisson. Ouais, j'ai pas envie de me sentir mal, mais les frites de patates douces avec la sauce vanille, ça me fait rêver depuis longtemps. J'y pense depuis longtemps. Vous la voulez, cette récompense? Ah ouais. Oui. Mais il va falloir la gagner. Oui. Mais vous avez également vu sur le message, choisir, c'est aussi renoncer. Vous aurez aussi, en cas de victoire, un autre choix à faire tout à l'heure. Et je ne vous en dis pas plus. D'abord, ce jeu de confort. Un classique de Koh-Lanta, l'étoile. Sur ces structures en bois, vous allez devoir vous maintenir en équilibre en faisant pression uniquement avec vos mains et avec vos pieds qui reposeront sur un taquet de 7 mm d'épaisseur. Il va falloir être capable d'être le dernier ou la dernière en position pour prétendre à la récompense. Bon courage, bonne chance à tous et allez vous mettre en place. Pression sur les mains, les pieds sur le taquet du haut. Ah ouais, c'est chaud. J'ai les trapèzes en feu. Attention! Top, c'est parti! C'est devenu un classique de Koh-Lanta, les étoiles. De l'équilibre, de la résistance, notamment dans les cuisses. Les taquets sont étroits. Attention à ne pas se tordre les chevilles. Trouvez la bonne position, la moins inconfortable, celle qui peut vous permettre de tenir le plus longtemps possible. Thomas, c'est déjà terminé. Vous avez tenu 1 minute et 45 secondes seulement. Oh putain. Flavio, c'est terminé. Un tout petit peu plus de 2 minutes, 2 minutes et 30 secondes, Flavio. Ah putain. Maxine, c'est fini. Vous êtes encore 5 à prétendre à la victoire. Magali, Lucie, Laure, Arnaud et Jonathan. Oh la honte. Ça me rassure que vous êtes tombés. Ah, vous avez beaucoup souffert, Arnaud. Et vous tenez exactement
5 minutes. La moitié des aventuriers est déjà tombée. Vous êtes encore 4. 3 femmes, Magali, Lucie et Laure, ainsi qu'un homme, Jonathan. Lucie, malheureusement, en bougeant vos pieds, vous tombez. 7 minutes et 30 secondes. La victoire va se jouer entre Magali, Laure et Jonathan. 3 ex-rouges. Top 10 minutes d'épreuve. Magali surprend une nouvelle fois par son mental. Jonathan a l'air bien installé. Et Laure a faim. Ce qui vous guette avec la fatigue et qui augmente, c'est l'erreur d'étourderie, c'est la faute d'inattention, notamment au niveau des pieds sur les taquets. Magali, vous terminez 3e, mais ça ne suffit pas pour l'emporter. Nous avons notre duel final entre Laure et Jonathan. Un homme, une femme, 2 ex-rouges face à face. Le prof d'escalade veut tenir. Mais Laure ne bouge pas. Et Laure, c'est une statue. Une statue. Impressionnant. Vous n'avez pas touché, ça s'est joué à 3 fois rien. Jonathan, récupération assez incroyable. Prends le coup de pression. Top 20 minutes d'épreuve. Ouais, c'est en souffrance, tu vois. Peut-être que Laure aussi, elle le montre pas, mais... Ouais, mais elle a l'air mieux positionnée. Nouvelle alerte pour Jonathan, avec le pied gauche. C'est beau, hein, moi j'aime bien. Bon, après, il souffre certainement, mais c'est beau à voir quand même. Laure souffre, mais refoule cette idée. Jonathan oscille entre alerte au niveau des pieds, des mains et grand sourire. Mais je suis pas sûr que ça tienne jusqu'à la demi-heure quand même. Ça serait carrément impressionnant. Ça bouge beaucoup plus chez Jonathan que chez Laure. Quelle performance! Vous tenez en équilibre depuis 30 minutes. Et vous êtes entré dans le dur depuis un long moment maintenant. Mais ça continue à tenir. Ça ne cède pas, même si, une nouvelle fois, Jonathan, vous avez dérapé avec votre pied droit.
Victoire pour Jonathan, Laure est allée au bout. Tremblement des jambes, des bras. Jonathan, en 30 minutes et 45 secondes, vous remportez ce jeu de confort. Bravo pour ce duel. Laure, félicitations également. J'arrive plus à avancer. Je suis un peu peut-être. Vous êtes des monstres pauvres. Vous nous mettez complet à l'amende, là. Ah voilà. Ah, je peux plus. Ma louloute. J'ai plus de bras, j'ai plus de jambes pour avancer. T'as tout donné. Franchement, c'est un monstre. Jonathan, bravo. Sur les 2 dernières épreuves, vous aviez pris la 2e place. Là, est-ce que vous remettez en quelque sorte un peu les pendules à l'heure en l'emportant? Bah, je sais pas si je remets les pendules à l'heure, mais en tout cas, j'ai essayé vraiment de puiser au fond et de me concentrer un peu. Et voilà, ça a payé. Hein. Laure, ça s'est pas joué à grand-chose, mais sur la fin, vous êtes allé au bout de ce que vous aviez au niveau mental. Ouais, c'est vrai que là, je suis allée au bout. J'ai vraiment pensé à tout l'amour que j'ai envers ma famille. Et c'est vrai que c'est dans Koh-Lanta que je me rends compte que vraiment, je leur dis pas assez, que je les aime vraiment de tout mon cœur. Et aujourd'hui, je voudrais leur remercier parce que tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est grâce à eux. Jonathan, le menu, il est là. Ouais. Pour l'entrée, tomate mozzarella, saumon fumé, une assiette de charcuterie ou une salade César? Bon, ce sera plutôt l'assiette de charcuterie. Ensuite, pour le plat, une entrecôte avec du gratin de pommes de terre, un magret de canard et une purée de pommes de terre, un mahi-mahi, du poisson donc, et ses frites de patates douces avec une sauce très locale à la vanille, ou alors, plus classique, un hamburger avec des frites. Et bah, Denis, l'hamburger, hein, très classique, mais une valeur sûre. Et pour le dessert, la tarte au citron, les macarons, la mousse au chocolat ou une crème brûlée. Ah, ce sera la mousse au chocolat, Denis. Venez me rejoindre. Il y a 2 personnes qui vont pouvoir profiter d'une partie de votre récompense. C'est à vous de les choisir parmi les 7 qui vous font face. Dans la vie, il y a des occasions que l'on ne peut pas laisser passer. Et celle-ci, croyez-moi, en fait partie. Écoutez bien, on offre à l'un d'entre vous un chèque de 150 000 €. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 150 000 €. Imaginez la tête de votre banquier. Cela risque de changer votre vie. Alors pour participer au tirage au sort, c'est très simple. Répondez correctement à la question suivante. Quelle aventurière a terminé 3e du jeu de confort? 1. Magali. 2. Lucie. Les amis, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. En Polynésie, Jonathan vient de remporter l'épreuve de confort. Il a un choix crucial à faire. Avec qui partager sa récompense? Un menu alléchant. J'ai eu chaud aux fesses hier soir, très très chaud. Je devrais même pas être là aujourd'hui si Lucie n'avait pas enlevé le collier de Laetitia. Grâce au bracelet noir. Donc ce sera pour la mise. J'ai l'impression que vous êtes très surprise. Bah, franchement, j'ai faim. Denis, on va pas se mentir, j'ai faim. Et c'est surtout que je l'ai pas fait dans le but de recevoir quoi que ce soit en échange. Je l'ai juste fait parce que ça me faisait plaisir. Et c'est vrai que j'ai fait une pierre plusieurs coups. J'étais contente de pouvoir sauver pas mal de personnes d'un coup, mais je l'ai pas fait pour ça. Et je me dis, bah, j'ai raison de croire que parfois, quand on fait des bonnes actions, la vie nous le rend. Donc merci, Jonathan, pour ta bonté de cœur, pour ta grandeur d'âme, pour tout ça. Merci beaucoup. 2 aventuriers. Vous avez déjà choisi Lucie. Qui sera la seconde personne? Bah forcément, j'hésite. Entre qui et qui? Donc Laure, on a partagé un confort. Maxine, elle a très très faim. Et Arnaud, c'est mon pote du début d'aventure. Maxine, je pense, en a plus besoin que Arnaud. Je pense qu'Arnaud, il comprendra sans problème. Donc vous choisissez Maxine. Exact. Alors, je vous ai dit, avant même ce jeu, que choisir, c'était renoncer. Vous m'avez donné votre menu. Mais je vais vous proposer d'échanger cette récompense. Regardez.
le courrier de vos proches. Soit vous décidez de profiter de ce menu magnifique avec entrée, plat, dessert. Et dans ces cas-là, eh bien vous offrez le courrier à Lucie et à Maxine. Et si vous prenez le courrier, alors vous permettez aux deux femmes que vous avez choisies de pouvoir déguster un élément du menu. Comme vous avez gagné, le choix vous appartient. Je prends le courrier. Pourquoi? Parce qu'elles ont faim, toutes les deux. Et ça me fait plaisir aussi de lire quand même le courrier de Maëlle, évidemment. Prenez votre courrier, c'est le deuxième. Merci, Denis. Maxine, comment vous réagissez au geste de Jonathan? Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Franchement, c'est un mec avec un cœur comme ça. Ah, je suis désolée, je pensais pas que je pleurerais comme ça. Mais merci Joe, ça m'étonne vraiment pas de toi. Et je suis très contente d'avoir fait ta rencontre. Et franchement, t'es un monstre, t'es un bonhomme. Maxine et Lucie, parce que c'est la volonté de Jonathan, vous allez pouvoir manger. Venez me rejoindre. Lucie, est-ce que c'est déjà plus une entrée, un plat ou un dessert? Ce serait un plat. Avant le jeu, vous m'aviez dit le poisson. Je vais rester sur cette première idée. Alors, chère Maxine, si vous voulez la même chose, c'est possible. Je rêve trop depuis le début de l'aventure, hein, sans hésiter, un burger frites. Bon appétit. Merci. Allez-y, le maï-maï et le burger vous attendent. Merci beaucoup. Eh, bonne bouffe, les meufs. Hein. Bah, vous laissez rien. Hein. Hey, bon app, vous nous racontez. C'est rien. Vous nous racontez. Ouais. Profite du burger. Ouais. Je suis tellement contente de partager ça avec toi aussi. C'est un truc de ouf. Jonathan, savourez, profitez. Je vous laisse découvrir ça sur votre camp. Bon retour, rendez-vous demain pour la prochaine immunité. À demain. À demain, Denis. À demain, merci. C'est une deuxième victoire individuelle pour Jonathan, qui rentre sur le camp avec son précieux courrier. On va commencer par allumer le feu déjà. Hein. Le feu, ouais, qui a pas l'air en bonne... En bonne santé. Je vous rejoins, les enfants. Je suis quelqu'un d'assez pudique sur mes émotions, mis à part avec mes amis proches, ma famille et Maëlle. Avec Maëlle, on est ensemble depuis plus de 6 ans. Au-delà d'être un couple, on est aussi 2 partenaires au quotidien. On fait des activités ensemble, notamment du parapente. On s'entraîne, on part en vacances, escalade. On s'entend vraiment très bien et on s'engueule pas souvent. Et on passe beaucoup de temps à rigoler. Je compte sur toi pour ramener plein de belles images avec toi. C'est moi qui voulais voyager, mais sans faire l'aventurière. Je me languis de savoir si tu as mangé du crabe, des coquillages. J'essaye d'imaginer la tête que tu peux avoir entre les cheveux longs, la barbe. J'espère pas trop de poids en moins et le bronzage. Je te fais tout plein de bisous d'amour, je t'aime très très fort, reviens-moi vite, mais pas trop, faut aller le plus loin possible d'abord. C'est top, je suis content. En fait, on pense continuellement à nos familles. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on tient, parce que mentalement, c'est dur quand même. Donc forcément, de lire quelque chose de positif, et plein d'ondes positives qui nous arrivent comme ça, de voir des photos, le mental va aller bien. Et moi, si mon mental va bien, je peux ne pas manger. Hein. Là, je pense que je pourrais finir l'aventure sans manger un radis. Je me suis toujours dit, depuis le début de l'aventure, que ça pourrait aller, que j'en avais pas forcément besoin, que je pouvais faire sans. C'est vrai qu'en voyant le courrier avec son prénom dessus, c'est très dur. Je pensais pas avoir un aussi gros manque de ma famille en fait. Je
Je pensais qu'ils allaient être une force pour moi ici, mais je pensais pas à ce point-là. Et c'est vrai que c'est beau. Et on n'est pas des gens chez nous à se prendre dans les bras, à se dire je t'aime, tu me manques. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de les retrouver tous, de tous leur faire un gros câlin et vraiment de leur dire mais 1000 fois que je les aime. Nous, dans la famille, on montre pas trop nos émotions et c'est vrai qu'en venant sur Koh Lanta aujourd'hui, je me suis dit que c'est quelque chose que j'allais faire beaucoup plus à l'avenir. Je pense à ma maman, c'est ma plus grande supportrice, à mon papa qui a toujours été derrière moi, qui me permet aujourd'hui d'être ici. Et j'espère vraiment leur montrer à travers tout ça, cette aventure, qu'il faut jamais lâcher, qu'il faut toujours croire en ses rêves et que si on y croit, bah on y arrive en fait. Faut jamais lâcher. C'est rageant parce que voilà, je sais que derrière ces courriers-là, il y a certainement des petits dessins de mes enfants, que Maë, le grand, a dû m'écrire, que Ninon a dû essayer de s'appliquer à écrire un peu aussi, et que ma femme m'a écrit certainement une super lettre. Et c'est rageant de les voir à 2 mètres de nous et qu'on puisse pas les prendre. Ma famille, je la quitte jamais, jamais plus de 2-3 jours. Donc là, ouais, plus de 25 jours, waouh, c'est un gros manque, un gros vide. Fanny, elle m'aurait dit qu'elle m'aime, qu'elle compte sur moi pour aller au plus loin, qu'elle sait que je fais tout pour aller au bout et que je m'arrête pas là, quoi. Que je me donne à fond pour elle et pour les enfants, quoi. C'est ce que je fais. Et voilà, j'imagine que c'est ça qu'elle aurait voulu me dire. Voilà, je le prends comme si je l'avais lu, quoi. Et du coup, ce sera malgré tout une force, quoi. Alors, Loulou? Ah, bah c'est cool, hein. T'as des photos de qui? Maëlle. Et tu sais que j'imaginais comme ça? C'est vrai? Je te jure. Sa maman. Ouais. Elle est trop mignonne. Tout sourire. Mon oncle. C'est marrant, elle t'a mis une photo de tout le monde, c'est trop Ouais. mignon. Ouais, je suis content, c'est cool. Alors, je suis contente pour toi, vraiment. Bah merci. Le pudique Jonathan s'est ressourcé en voyant sa famille, ses amis et ses falaises. Grâce à lui, Maxine et Lucie reprennent des forces également. On va manger sur un bout de plage sous un cocotier. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est super. Un burger frit ou du poisson salé. Je veux découvrir mon assiette. On part en date avec ma chouchoute. Ouais. Regarde, c'est trop mignon. Oh, comme il fait trop mignon. Je pense que le burger est à ta gauche. C'est là, mon Oh là là, il a l'air énorme. T'es deg, hein? Ouais. Moi, je rigole. Toujours le choix du burger, Lulu. Tadam. Oh là là, ton burger, il fait rêver. Oh, le cheese. Je vais tomber dans les pommes. Oh, bon app. C'est magique. Franchement, de voir un burger dans une assiette, là, c'est... J'ai rien vu d'aussi beau. Ah ouais, t'as plein de sauce vanille. Oh là là. C'est un truc de malade. Je pense que ça va être trop court. J'ai envie de le manger et en même temps pas envie parce que j'ai pas envie que ça se finisse. C'est tellement beau. C'est goûteux. C'est waouh. Ah ouais, c'est une aventure culinaire là que je suis en train de vivre, incroyable. Attends, je vais essayer de te couper un petit peu. On ne laissera rien. Ah non, j'ai promis à Arnaud que je laisserai rien dans mon assiette. Jamais de la vie. Merci. C'est mort. Merci beaucoup. Je suis au paradis. Moi aussi. Oh là là. En le mangeant, j'ai fait des j'ai fait des ah, j'ai fait des oh. Ah, j'ai tout fait là, mais parce que c'est une explosion de saveurs, c'est magique. C'est le steak qui fond avec le jus là, le jus de la viande qui vient dans la bouche. Enfin, je sais pas, j'ai envie de. Après, j'ai l'impression que je pourrais mourir après ce burger, quoi. Merci Joe. Ouais, merci Joe. Mais moi, cette équipe, elle me fait rêver, franchement. Je serais prête à tout pour cette team là. Ouais, c'est vraiment une équipe qui doit Arnaud, te battre. toi, Laure, Jonathan, je te jure que je suis prête à tout. Bah, moi, c'est ce que je ressens depuis un bon bout de temps. Ah ouais. Et encore plus depuis hier avec toi, quand même, ton arme secrète. Grâce à ça, j'ai mangé aujourd'hui. Non mais tu vois, comme quoi.
Et mon petit Joe, là, je suis trop contente qu'il s'en soit sorti parce que mine de rien, il n'est pas passé loin. Hein. Quand Jonathan m'a choisi comme étant la première à pouvoir bénéficier de ce confort, j'ai été extrêmement touchée et émue parce que je m'attendais à ce qu'ils choisissent Arnaud et Maxine, qui n'avaient pas mangé eux non plus. Et ça a été un sentiment incroyable parce que les jaunes m'ont toujours habituée à être la dernière. Voilà, j'ai toujours été la dernière avec les jaunes, on me choisissait jamais, ou on me laissait à l'écart, ou j'étais tout le temps sur la sellette. Et c'est vrai que Jonathan aujourd'hui ne serait plus là si je n'avais pas joué cette arme secrète. Et quelque part, donner cette arme, ben, c'est leur montrer, une preuve d'amitié, et deux, leur montrer que je crois en eux et qu'il faut y aller, quoi. Et il nous a fait un beau cadeau, là. Il est incroyable, ce petit Joe. Quand Jonathan il m'a choisi, je sentais les larmes qui commençaient à monter. Mais après, je suis partie en sanglots. D'un coup, j'arrivais même plus à parler. C'est la faim, la fatigue, l'épuisement. Et j'ai des gens qui m'entourent et qui m'aiment, on va pas se mentir. Et moi aussi, je les aime. Et voilà, cette aventure, elle est dingue. Ça, c'est un vrai plaisir. Tu partages une assiette avec une super copine, une fille que t'adores. Lucie, c'est un coup de cœur, c'est un feeling, c'est une rencontre. Elle a très vite été plus qu'une aventurière comme les autres à mes yeux. Et oui, Lucie, c'est devenue une véritable amie et avec qui je compte bien avancer dans cette aventure jusqu'au max, quoi. Ah, La der des der. La dernière, on doit dire adieu à notre plat. Plus que 2 frites. C'est très difficile. Ça y est. Bon, par contre, il reste de la sauce. Ah, moi, il reste plus rien. Alors, autant te dire que tu veux qu'on se le partage? Ouais, c'est bon? C'était tout, c'était un repas doux. Voilà. Voilà. Avoir ce bide rempli, là, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. On se rend pas compte de la chance qu'on a quand on a de la nourriture à disposition. Tous les jours, comme ça. À plus savoir quoi en faire. Là, d'un seul coup, on vit avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose à part de la coco. Depuis 28 jours. C'est ça. Donc avoir une assiette comme ça, mais waouh, t'as juste l'impression d'être béni, quoi. C'est sûr que pendant que Lucie et Maxine se régalent, sur le camp, la disette règne. Arnaud et Flavio font ce qu'ils peuvent pour attraper à manger. On a fait quelques tirs chacun. Pour l'instant, on bredouille, mais ça va venir, ça va venir. Il y a du poisson, il y a ce qu'il faut. Tout, c'est de la patience. Patience, du calme et ça va reponner. Je m'économise pas trop sur le camp. C'est un peu mon arme aussi à moi, du coup, d'œuvrer pas mal sur le camp, même si je le fais pas pour ça du tout, et je le fais naturellement parce que, d'une, j'ai faim, et parce que, du coup, il faut aller chercher du poisson, mais si en plus ça peut me servir à aller plus loin dans l'aventure, bah, tant mieux, je crache pas dessus. C'est la maigre récolte d'aujourd'hui. Je pense que pour les filles, ça se passe mieux que nous. Ouais, ils sont en train de se péter la panse. Est-ce que tu crois qu'elle a le burger dans ses mains comme ça? Moi, je pense pas comme ça, le burger. Tellement il est gros, t'es obligé de le couper en deux. C'est pas facile. En fait, on peut pas savoir ce que ça fait quand on n'a pas connu la vraie faim. Dans la vie quotidienne, on dit toujours ouais, j'ai faim. Mais en fait, non, on n'a pas faim parce que la vraie faim, là, je suis en train de savoir ce que c'est et c'est pas du tout appréciable, quoi. On sent qu'on est vide, qu'on a ce trou à l'estomac. Et même entre nous, on parle tout le temps de nourriture, c'est indescriptible. Hein. Le goût de la déception. Il y a un peu de salé. Ah, voilà notre confort. Des frites. Des frites. En fait, c'est pas des frites. C'est de la coco, mais qu'on a customisé pour se donner une impression de frites. Parce qu'on n'en peut plus de la coco. Quand tu vas goûter des vraies frites, tu vas dire putain, c'était pas des vraies frites. Ça. Ah ouais, c'est sûr. Ça a presque pas de goût en fait. C'est de la coco grillée. Salée. En fait, on mange. Les crânes. Ouais, je sais pas. C'est croquant quoi. Ça a le goût du fond de la casserole. Voilà. Bah, les frites de coco, c'est dégueulasse. Faut être honnête. Hein. Ça enlève juste le goût de la coco, mais ça reste une coco. Hein. C'est dégueulasse c'est dégueulasse.
les frites de coco ne séduisent pas. Celles qui rentrent repues et reposées sur le camp, ce sont Maxine et Lucie. Ah là là, je vais bien tout leur raconter. Pour une fois que c'est nous qui racontons un truc. Allez, venez nous raconter. Je crois que c'est une des plus belles journées de ma vie. Ah ouais. Au milieu de vous? Franchement, Bien sûr. Oh là là. Alors, Vas-y Maxime, raconte. on est arrivé sur un petit moto trop mignon, tu vois, avec une super vue et on avait une petite table de pique-nique. Ouais. Moi j'avais mon gros burger bien. Il était gros fat. comment? Je pense qu'il était comme ça quoi. Il y avait quoi dans ce burger? Des oignons, Ouais. de la tomate, Ouais. de la salade et j'avais une grosse dose de ketchup à côté avec un gros steak. Oh non. Vraiment dingue. Franchement, c'était trop bien. Je me suis sentie heureuse là, ça faisait longtemps. Ah, Et j'avoue, ça fait du bien de se sentir le ventre plein. Là, ça nous a mis bien. Là, non, mais là, attends, on a juste l'impression d'avoir tout gagné quoi. Genre. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Ah non, là, tu lui as fait un cadeau, laisse tomber. Bon, allez. On va repartir à la cour. Vas-y, Lulu, viens, on leur fait le riz. Ouais. On va lancer l'eau déjà. Je suis content de vous voir. Lucie et Maxine ont fait saliver leurs compagnons, mais se priveront ce soir. Il faut dire qu'il y a pénurie. Il n'y a que 4 coquillages pour les 6 aventuriers qui restent. Ça fait pas grand chose, sachant qu'il n'y a pas de poisson. Nous, avec Maxime, on va pas manger. Là, on est en restriction budgétaire. On a très mal dosé les quantités de riz. Et donc là, on est obligé de se rationner jusqu'à la fin de l'aventure. Ce soir, on va manger 3 grains de riz parce que ça a été super mal géré et que aujourd'hui, on est obligé de se rationner sur le riz. Et en fin d'aventure, en étant super fatigué, c'est dommage, mais on est obligé de faire comme ça. Lucie a pris la suite de Shanice pour le riz. Elle a voulu gérer la cuisine, donc on l'a laissé faire sans vérifier vraiment. Et je pense qu'elle a eu un peu la main lourde sur le riz et sur certaines fois, on aurait pu diminuer les doses. Et ça n'a pas été fait. Tu veux la dernière frite avant que j'aille une toile? Non, vas-y. J'en peux plus d'elle. Qu'elle est revenue, sa voix m'insupporte. Je peux plus me la voir. Je prends sur moi comme j'ai jamais pris autant de ma vie. Quand on était chez les jaunes, on a gagné des conforts. Et à l'heure actuelle, c'est plus les rouges qui bénéficient de ce confort. Là, on va voter, qui veut, après, partager à la réunification son riz avec les rouges. Tu peux pas arriver et leur dire ça c'est notre riz, vous y touchez pas. Perso, je peux le dire. Il reste très peu de jaunes. On va dire il reste que Flavio et moi parce que Lucie elle est complètement rouge. Et voilà, ils savent qu'ils vont aller loin, ils le savent, ils sont un noyau. Donc ils savent qu'ils veulent garder leur riz, le riz qu'on avait gagné. Je vais pas m'opposer à ça, ils sont 6, je suis tout seul. Putain, le nombre d'arrêts qu'il y a, quoi. Ils s'arrêtent toutes les 2 minutes. Ça sent le copain, machin. Oh non. C'est chaud. Il fallait fermer, tu vois. Sur leur photo par terre. Faire attention, surtout faire attention et être responsable. C'est la faute de Thomas, ça. Il avait qu'à être fermé. Ça serait pas arrivé. Donc je suis pas le seul fautif. Et après c'est mon riz. Ça pousse. Il est extrêmement salé. Ah ouais? Ouais, non mais vraiment, juste là tu pour, peux aller mais boire à la mer et les petits poissons avec. Merde. Ça me fait mal à la gorge. Non, il est abusé là. On va boire toute la nuit. J'ai mal à la gorge là. Le repas il était plus que court et en plus il était immangeable. C'était salé de ouf. Donc voilà, elle a voulu prendre les choses en main, Lucie. Sachant que Magali était en train de faire le riz, elle est arrivée, elle lui a pris son truc, elle a touillé. Détends-toi. Et son frère, il est là. Là, on va boire toute la mer et les petits poissons toute la nuit. Là. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Apparemment, il faut que je me taise parce que sinon, ça va faire des histoires. C'est une soirée sans joie qui s'achève. Les derniers naufragés ont très faim. Le mental doit tenir pour que le corps suive, car demain, c'est une épreuve d'immunité qui les attend. Bonne nuit. Bonne nuit.
C'est le 29e matin et les naufragés sont épuisés. Thomas, qui a perdu tous ses alliés, est encore plus au bout du rouleau que les autres. Ça va? Le petit-déj est servi. Coucou. J'ai eu mal au ventre toute la nuit, ça. Je pense que la personne la plus affectée, la plus touchée aujourd'hui par la faim, c'est Thomas. D'être un grand gabarit sur Koh-Lanta peut être compliqué dans le sens où c'est peut-être eux qui perdent le plus de poids. Il est affaibli aussi mentalement. On a quand même enlevé pas mal de ses partenaires de jeu. Et du coup, le mental prendra pas le dessus sur son physique. Ça va pas trop bien. J'ai pas envie de parler aujourd'hui. Je suis fatigué, j'ai faim, voilà. Moralement, je sais que j'en ai pris un coup. Je me relève petit à petit, mais je sais que physiquement, la faim et que le fait que je perde du poids fait que je suis moins performant, c'est obligé. Déjà, quand j'ai été en confort, j'ai eu la chance de me voir. Oh la gueule! J'ai pris une sacrée claque. J'ai pris un coup de pelle, hein, ça je m'en remets pas. Du visage creusé là, je m'en remets pas du tout. Ah ouais, non là, j'ai pris cher. J'ai pris très très cher. Et là je vois, j'ai perdu des cuisses et on me dit que je suis encore creusé du visage. Donc il va peut-être falloir que je commence à manger parce que sinon je vais rentrer, il va me rester la peau sur les os. Après le riz il y en a plus donc on est obligé de manger une journée sur deux et moi ça commence à être compliqué. Hein. Ta tête qui tourne? Ah oui. On peut mettre un pied devant l'autre. Essaye de marcher un peu sur les mains, hein, mais y un peu du tien. Ouais, c'est vrai, je devrais essayer. Il doit rester 8 coquillages de riz pour aller à la fin de l'aventure maintenant. Donc là, on sait qu'on va crever de faim jusqu'à la fin, en fait. Hein. Donc ça me fait pas peur dans la mesure où je l'ai déjà vécu en début d'aventure, de ne rien manger pendant une semaine. Mais il y en a qui sont au bout du rouleau, quoi. Donc là, je pense qu'on va être vraiment dans l'endurance mentale, en fait. Mais même pas sur les épreuves, juste sur la vie en camp, en fait. Cette fatigue physique est obsédante, mais il va falloir la dépasser. Car l'épreuve d'immunité est annoncée. La remporter, c'est se rapprocher un peu plus de la finale de Koh-Lanta. Les gars, bouteille! Allez, les bouteilles! Allez, j'appelle mes vaches comme ça, moi. Allez, venez! Allez! Oh là là! Le chemin le plus court d'un point à un autre est la ligne droite. Mais celui qui mène à l'immunité est semé d'embûches. Ouais, c'est un parcours. Non, mais ça peut être un parcours. Non, mais c'est aussi, un parcours, quoi. Tu sais, c'est d'équilibre un peu. 5, 4, 3, ouais. Bah ok, let's go, hein, c'est parti. Hein. Bon bah allez, on va se préparer. Allez. Fatigué, mais on va donner tout ce qu'on a comme d'habitude. Mais c'est vrai que quand on arrive sur l'épreuve, on a une montée d'adrénaline. Et c'est vrai qu'on sent moins notre fatigue, donc je suis motivée. Le fait d'avoir mangé hier un gros burger frites, forcément que ça peut m'aider aujourd'hui. Ça m'a requinqué, ça m'a donné de l'énergie. Et je pense que ça va m'aider aussi à retrouver un petit peu la pêche, mes esprits et ma concentration, justement. Vous le savez, cette fin de saison est exceptionnelle à plus d'un titre, puisque nous avons décidé de mettre en jeu un nouveau cadeau dans Koh-Lanta. Écoutez bien, un chèque de 150 000 €. Un téléspectateur, et donc peut-être vous, remportera 150 000 € à la fin de cette saison. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a remporté le jeu de confort? 1. Laure. 2. Jonathan. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonjour à tous. Nouvelle immunité aujourd'hui. Il en reste relativement peu. D'où l'importance de gagner pour être intouchable au conseil de demain soir. Mais je sais que c'est compliqué. Thomas, la faim est de plus en plus présente. Les forces s'amenuisent. Oh bah c'est même pas ça m'énuise, j'en ai plus là. Là je me mets debout, c'est tout qui tourne, je tiens limite pas sur mes jambes. Là ça devient critique.
Arnaud, vous êtes tenaillé par la faim. Voilà, à ce stade, bien sûr, ça rabat même un peu les cartes de ceux qui sont un peu plus physiques ou quoi dans la vie normale. Là, tout est dans la tête, c'est sûr. Là, on va se battre qu'avec le mental. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que quel que soit votre état physique, vous aurez aujourd'hui un mental au firmament pour être capable de gagner cette immunité, car Arnaud et Lucie, le totem que vous aviez gagné lors des destins liés est remis en jeu. Merci. Aujourd'hui, épreuve d'équilibre par élimination. Vous allez vous placer sur le ponton le plus éloigné, en mer. La première étape, c'est une poutre recouverte d'une corde. Au départ, vous serez 8. Les 2 derniers seront éliminés. Sur la deuxième étape, vous serez 6 au départ. Les 4 meilleurs accèdent au 3e tronçon. Et ainsi de suite, pour qu'on arrive aux 2 derniers, les finalistes. Et ces meilleurs se disputeront la victoire sur l'intégralité du parcours. Avec, pour vous, l'objectif, vous précipiter après la dernière étape pour brandir le totem et devenir intouchable au conseil de demain soir. Bonne chance à tous. Allez vous mettre sur le ponton le plus éloigné. Attention, 3, 2, 1, go! C'est bon pour Maxine. La seule à être passée du premier coup, c'est Maxine. C'est bon pour Flavio. C'est bon pour Arnaud. 5 pour 2 places. C'est bon pour Jonathan. Vous êtes encore 4. Avec Thomas, avec Lucie, avec Magali et Laure pour 2 places. Laure qualifiée. Il reste 1 place et vous êtes 3. Magali, Lucie, Thomas. C'est pas grave, c'est bon, c'est bon. Thomas qualifié. Pour Magali et pour Lucie, c'est terminé. Place à la deuxième étape. Vous êtes 6 au départ. Les 4 meilleurs sont qualifiés pour la suite. Face à vous, une échelle horizontale de 5 mètres de long. Attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Maxine qualifiée. Un sans faute depuis le début. Arnaud qualifié. Flavio qualifié, il reste 1 place. Jonathan qualifié. Thomas, Laure, c'est terminé. Encore 4 en compétition sur cette épreuve d'immunité. Arnaud, Maxine, Flavio et Jonathan. 3e tronçon, la double corde. Le moins bon d'entre vous sera éliminé à ce stade. 3, 2, 1, go! On repart les garçons. Le sans faute continue pour Maxine et qui se qualifie pour la suite. C'est bon pour Flavio. Il reste 1 place. Arnaud qualifié. Jonathan, c'est terminé. Arnaud,
Je vous ai jamais vu manifester à ce point votre joie en serrant le poing. Vous la voulez, celle-là? Bien sûr que je la veux, Denis. Je les voulais toutes, mais je suis jamais arrivé à un point à pouvoir le montrer autant. Et bien sûr que je la veux, Denis, bien sûr. Vous êtes à une marche de la finale. Mais pour ça, il faut faire partie des 2 meilleurs. Et ça va se compliquer, parce que vous avez face à vous une poutre mouvante. Arnaud, Maxine, Flavio, attention, 3, 2, 1, go! Première chute de Maxine. C'est pas passé loin, Arnaud, vous êtes à moins d'1 mètre. C'est bon pour Arnaud, c'est bon pour Maxine, quasiment ensemble. Flavio, c'est terminé. Vous vous qualifiez dans la même seconde pour cette finale. Arnaud, vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de réaliser là? Oui, bien sûr, Denis, je vais aller chercher le totem. C'est ça que je réalise aujourd'hui, Denis. Vous êtes finaliste, Arnaud, face à Maxine. Maxine, sur cette dernière étape, ça a été plus compliqué. Ah ouais. On a vu vos premières chutes. Ouais, celle-là, elle est costaud. Arnaud, Maxine, la victoire va se jouer entre vous deux. Celui ou celle qui brandit à la fin du parcours le totem devient intouchable au conseil de demain soir. Mais la route est longue. Je vais vous demander de retourner au ponton le plus éloigné parce que cette finale se déroulera sur l'intégralité du parcours. Allez vous mettre en place. Au total, Arnaud, Maxine, 5 traversées pour atteindre le totem. Attention, 3, 2, 1, go! C'est touché, Maxine. Allez, faut partir. Deuxième traversée pour Maxine qui est en tête. La double corde. C'est bon pour Maxine qui accentue son avance. La poutre mouvante. Avant-dernière traversée. C'est bon pour Arnaud. La double corde pour Arnaud. Ça passe pour Maxine, il reste une traversée. 2 cm d'épaisseur avec une corde. Faut aller jusqu'au bout, brandir le totem. Yes, putain! La victoire pour Maxine. Oh purée, qu'est-ce que j'ai stressé. Putain! Merci. Franchement, je suis choquée. Ah ouais. Je m'épate là. Franchement, Impressionnant. bravo. Impressionnant. Maxine, quelle belle victoire. C'est votre 2e immunité depuis la réunification? Ouais, je suis trop contente. Franchement, j'avais la pression parce que sur le papier, c'est une épreuve qui me correspondait plutôt bien. Hier, j'avais honte de ma performance, clairement, je vais pas mentir. Ça m'a mis même la pression avant de commencer l'épreuve parce que je me suis dit que ce totem, il est pour toi, faut que tu ailles le chercher, il faut pas que tu craques justement à cette petite pression que tu as dans ta tête. J'ai tenu la pression et je suis trop contente.
Alors, pour qu'il y ait une belle victoire, il faut une belle finale. Et oui. Arnaud, Ouais, j'ai la rage, j'ai envie de montrer aussi, quoi. Je voulais avant tout que ce soit une belle finale et j'espère qu'elle l'a été. cette deuxième place est belle, mais elle ne vous donne aucun avantage par rapport à tous les autres qui ont perdu aujourd'hui. Parce que la seule qui sera intouchable demain soir au Conseil, c'est Maxine. Grâce à ce totem, il vous reste toute l'après-midi et toute la journée de demain pour peser le pour et le contre. Réfléchissez bien et rendez-vous à la tombée de la nuit demain soir. Bon retour sur votre campement. À demain. Bien joué, Max. Ouais, bien joué, Max. Hein. Bah, toi aussi, hein. Bravo, Dodo. Bien joué, Max. Finale, tout court, belle finale. Ouais, bien joué, Max, mais Arnaud, bravo. Hein. Merci les gars. Arnaud, il a été machine aussi. J'ai même réussi à me faire trembler. J'ai même fait un peu trembler. Ouais, il m'a fait trembler le nono. C'est une Maxine triomphante qui porte son deuxième totem d'immunité. L'ancienne championne est fière. J'ai gagné une immunité, encore une. Franchement, c'est super. Je suis contente et s'il y a bien une victoire que je voulais, c'était celle-là parce que vraiment, c'était mon dada, parce que c'était de l'équilibre. Donc, petite dédicace à ma famille de sportifs, à mes parents et à mon frère pour celle-là. Ils m'ont aidé de France, je suis sûre. Hop là. Une immunité, de toute façon, c'est toujours très important et c'est surtout que ça offre la possibilité d'être complètement serein, en fait. Moi, là, je suis à la cool. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la cool comme ça et même demain, je suis à la cool, tranquille et je sais que je vais arriver au conseil détendu et sans souci, quoi. T'as 3 belles sirènes. Un beau compliment. Il y en a un qui veut rester dans l'aventure, il nous fait des compliments. C'est un dragouille pour rester dans l'aventure. Hein. Ah, c'est pas beau, hein. C'est pas beau de nous flatter. Mais est-ce que ça marche? Si tu me regardes, Coco, on peut parler. Ah ben je retire, il y a 3 tons les gars, venez. Flavio, c'est un sacré phénomène. Il me fait tellement rire. Il essaye de tout donner pour que personne vote contre lui. Hein. C'est Maxine, t'as des beaux yeux, Laure, tu fais des papouilles. Il joue, mais il a raison. Hein. C'est un dragueur, il fait du charme. C'est marrant de voir un regard extérieur, c'est marrant. Allez à tous, hein. Allez, bisous. Bisous, cœur. Non, mais on le prend à la rigolade parce que c'est vrai que plus il se sent un peu en danger, Flavio, il nous dragouille comme ça. C'est assez drôle. Mais c'est un grand flippé, hein, Flavio, quand même. Flavio, on voit qu'il a peur. Il a très peur, ça se voit tout le temps, il est en stress. Il pèse ses mots tout le temps pour savoir ce qu'il doit dire pour se mettre personne à dos et tout. Je dois dire, ouais, si je dis ça, ils vont vouloir m'éjecter. Si je vote pas à ça, comment qu'il faut que je fasse pour voter au mieux? Enfin, il n'arrive pas à prendre position en fait. Et c'est ça qui est dommage. J'espère qu'il ne le regrettera pas, quoi. Il stresse tout le temps. Tout le temps. Il a la phobie de son nom, alors que son nom n'est jamais sorti à un conseil pour l'instant. C'est vrai en plus. Ouais. Mais oui, non, mais C'est fou quand même. Hein. C'est fou quand même. Flavio se sent tous les jours en danger. Sauf que Flavio, son nom n'est jamais sorti encore sur un seul conseil depuis le début de l'aventure. Donc ça nous fait assez rire quand même. Mais c'est vrai que c'est le plus dangereux sur les épreuves, il est quand même très fort. À l'orientation, il me fait peur parce que je sais que de par son métier, il sait très bien se servir par exemple d'une boussole ou qu'il se repère assez bien aussi dans la nature. C'est sûr que du coup, ça fait flipper. Flavio, comme je l'ai dit toujours et je le répéterai encore, il a toujours été là où le vent l'emmenait et ça a toujours été le cas pour tous les votes. Et du coup, voilà, Flavio, je ne le sens pas, quoi. Et du coup, je n'arrive réellement pas à lui faire confiance. Et je pense qu'il a mal joué son coup, je pense, Flavio. L'indécis Flavio peut inquiéter de par ses capacités physiques. Thomas faisait partie du quatuor jaune à dissoudre. Et Magali ne s'est jamais vraiment intégrée chez les rouges. Voilà la prise de Nono, le sniper. Dans la tribu réunifiée, pour le moment, Thomas et Magali n'ont plus le mental. Les autres tiennent, il n'y a pas de problème, mais Thomas et Magali, je pense qu'ils lâchent. C'est pas juste parce qu'on mange pas, parce que le mental peut prendre le dessus. Mais si en plus on a le mental qui est faible, eh ben, ça marche pas. Aujourd'hui, Thomas, il est au bout du rouleau. Je pense que la priorité, c'est de le sortir.
Et Flavio est quand même bien plus méritant que Magali, donc je préfère garder Flavio. Un beau petit poisson coloré, hein. Ça fait plaisir. En plus il est gros, donc ce soir on va pouvoir se régaler. Ça fait 6 poissons. Il est beau, hein, le poisson de Flavio. Hein. Impec. C'est bien, on avait promis aux filles qu'on viendrait avec un peu de poisson. Là, c'est presque plus qu'espéré. Bravo, mon Flav. C'est pour nous, hein. Bravo à tous, hein. Bravo à tout le monde. Hein. On vous ramène les poissons à cuisiner, femme. Bon, c'est Nono et Flavio, moi j'ai rien pris. Bravo. Il fait 5 et Flavio, il a fait le plus gros, vous allez voir, il est beau. Énorme. Malgré la fatigue, les hommes ont persévéré. 6 poissons, c'est déjà bien. Demain, il y aura un aventurier de moins. Ce soir au menu, c'est mélange de 6 poissons accompagné de sa feuille et frites légèrement grillées. On va se régaler. C'est la dèche. Le riz, c'est un peu la On n'a plus que 2 petits repas de riz, donc on va le garder pour Économie. avant la prochaine immunité et puis pour ceux qui partiront à l'orientation. Trentième matin, pile un mois d'aventure et de privation et le dernier jour pour l'un d'entre eux. 30e jour aujourd'hui et toujours là quoi. On peut être fiers, franchement. Non, c'est cool. La dernière ligne droite, c'est souvent la plus dure, La plus mentalement. longue. Voilà. Peut-être la plus longue en fait. Après là, on se dit franchement, faut tenir et plus que tenir parce qu'on arrive à la fin. On arrive vraiment à la fin. Oui. Aujourd'hui, ça fait du bien de ne pas trop stresser à cause d'un conseil. Et normalement, ça devrait bien se passer, j'espère, sans trop de rebondissements. Bon, après, peut-être qu'il y aura un rebondissement, hein, mais enfin, moi, je sais pas. En tout cas, moi, je suis immunisée, les gars. Hein, T'imagines, il y a un rebondissement. C'est vrai que depuis le début de l'aventure, il y a eu déjà beaucoup d'actions. Hein. Ça, on a bien flippé. J'ai envie de continuer à croire en ma bonne étoile, personnellement. Et j'ai envie de croire que je vais arriver au but. Je pense que je suis en danger parce que je suis un ex jaune. Les 5 ex rouges, peut-être qu'ils vont privilégier leur couleur plutôt que peut-être le mérite ou les affinités, je sais pas. Donc c'est sûr qu'il y a toujours une part de danger. Donc aujourd'hui, toujours jeter un petit coup d'œil à droite à gauche, il n'y a pas un petit collier, une petite arme secrète, toujours. Il est chiant, Il est beau. Ouais, je sais pas s'il va rentrer le bocal celui-là. The fish of the Flavio. J'ai eu la chance de pêcher le plus gros poisson de la journée. Ça fait quand même plaisir. D'habitude, je pêchais aussi des poissons, mais c'était là relativement plus petit. Et là, ce matin, à ma grande surprise, j'ai réussi à pêcher le plus gros poisson. Donc du coup, c'est sûr que ça fait plaisir. Flavio se surprend ce matin quand Magali, elle, reste encore à l'écart du groupe. À ce stade de Koh-Lanta, je me sens fatiguée physiquement et moralement. Aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est mon environnement affectif avec mes amis, mes proches, avec des gens avec qui je peux être moi-même, peux échanger, rire, avoir des sujets de conversation, voilà. Là, aujourd'hui, je suis avec des jeunes de 25 ans. Donc on a 22 ans minimum de différence. Bon, au-delà des pipis caca-proutes et des blagues, j'espère qu'effectivement c'est dû à l'âge et qu'il va y avoir une évolution. En tout cas, j'espère pour eux. Vraiment mal. Tu vois, elle commence vraiment à mal. Avec son air un peu condescendant. Ouais, c'est ça qui m'énerve le plus en fait. Alors que, franchement, on a toujours intégré le mieux qu'on pouvait. Bah oui, je dis, on peut pas faire mieux. Le truc, c'est que là, si elle reste dans sa cabane, qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. Je veux pas
Non mais c'est ça, on va pas aller la chercher par la main et lui dire bah, viens avec nous. Toi même quand on est arrivé à la Réunif, Ouais. elle a rien fait pour s'intégrer au groupe. Quoi. Bah c'est clair. Parce que nous, je pense qu'on a été plutôt pas mal, tu vois, quand même. Enfin, moi, je suis quand même souvent en train de lui demander si ça va. Déjà. Bah ouais, bah moi aussi. Mais à un moment, j'étais hyper proche d'elle et tout, machin, mais là, elle a remis les distances toute seule, en fait, tu vois. Bah, être à l'écart à ce stade du jeu dans Koh-Lanta, c'est super dangereux parce que, enfin, elle s'intègre pas au groupe, donc c'est sûr qu'on fait au mérite, mais aussi, on fait un peu aussi à l'affinité, quoi, parce que bon, un bon aventurier, c'est quelqu'un aussi qui va prendre des nouvelles des autres, voir si tout va bien, et puis bah, rigoler et tout ensemble. Surtout à ce stade de l'aventure, c'est important d'être soudés, quoi, parce que, enfin, ça commence à être dur, on rentre dans le dur, donc ouais, c'est dommage, c'est dommage. Je me dis qu'en fait, j'ai pas vraiment d'alliés, hein, comme j'en ai jamais vraiment eu. Hein. Et aujourd'hui, on voit très bien que tout est lié. Jonathan est lié avec Arnaud, Maxine est liée avec Laure. Et maintenant, Lucie a réussi à faire son petit truc et elle est arrivée à rentrer dans l'eau. Ouais, une très très grosse poisson. Il nous donne du travail. Moi, de mon point de vue, ce qui se passe, c'est qu'elle a été très intelligente, Lucie, et qu'elle a su très bien surfer sur la vague et elle a su tirer son épingle du jeu. La fin de l'aventure est très pesante. C'est très pesant. Finalement, en ce jour de conseil, Magali, rouge d'origine, se marginalise. Alors que Thomas, jaune depuis toujours, a réussi à créer de nouveaux liens. Ouais, mais là, c'est le spot jacuzzi. Ouais, l'eau est super chaude. Oui, il est bouillant. Il est top. Je n'ai jamais connu une eau aussi chaude. Thomas, je le découvre, franchement, il est un petit peu grincheux, mais derrière ces petites crises de cochon, là, il a un grand cœur. Il a vraiment un grand cœur. C'est un gars qui s'intéresse aussi aux gens. Et là, il s'ouvre à nous vraiment depuis quelques jours. Et je pense qu'il a même peut-être oublié un petit peu le départ de tous ses copains avec ce jaune et qu'il nous l'a dit, je crois qu'il se sent bien avec nous finalement. Donc ça fait plaisir en fait. Ça fait vraiment plaisir de découvrir ce Thomas-là, hyper ouvert et qui a l'air d'aller mieux, quoi. On va allonger avec vous, les gars? Bien sûr. Je parlais de toi. Ça dépend, t'es de quelle couleur, toi? Je disais Moi, je suis jaune, mais je suis seul. Je suis seul. Je suis tout seul. Ah non, t'es pas un danger, tu veux dire. Moi, je suis tout seul. Il nous fait moins peur, toi. Je fais plus peur à personne, moi, tu sais. Ouais, je voulais être en train de me dire que c'était cool d'avoir parlé un peu avec toi tout à l'heure. Ouais. Oh, Je c'est sais cool. que malgré que tu sois une grande gueule quand même, et que t'aies des sacrées valeurs, t'es un chouette type. Merci. Moi aussi, gars. Thomas, c'est quelqu'un qui est ouvert à tout, avec qui on peut partager n'importe quoi, parler de tout. Et voilà, il a du vécu aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment communiquer. Et finalement, il n'est pas si colérique et pas si nerveux que ça. Et voilà, il est plein d'émotions aussi. Et, ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien, vraiment. Ouais. En fait, ce qui a changé, c'est là, je parle un petit peu avec tout le monde. Donc et voilà, comme ils me disent, ils ont tous un petit peu appris à me connaître. Je me suis peut-être un petit peu plus ouvert à eux. Et eux aussi, donc on va dire que je subis moins la solitude qu'il y a quelques jours. Ça va? Attends, il a la tête qui tourne. Il a la tête qui tourne. Ça va? Non, je te cherche. Non, je te tiens. C'est tout rouge, là. Ah bah ouais. Assieds-toi, Thomas. Il est trop vite, gros, là. Ouais. Ça va? Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Tu nous fais des foussardes, hein? Ouais, bah ouais. Oh, le pauvre. Faut qu'ils boivent. Le pauvre, il nous a détruit le bordel, putain. Ah, j'ai trop peur. Ça va, Tom? Mais lui, il reste de l'eau ou T'es pas? un peu vite, là, je pense. Bah alors, papy? Bois un coup. C'est vrai que j'étais faible. Hein. 37 piges, ça tient plus debout? Bah dis donc. Ah ouais. Je vais voter contre Thomas parce que voilà, je pense qu'il arrive au bout de son aventure. On l'a vu encore sur le camp, il est vraiment fatigué physiquement et il arrive au terme de son aventure. Suspense. Flavio, prends bien tous tes ustensiles. Flavio, tu fais bien ton sac, hein. T'as préparé un discours de sortie quand même, quoi. Le fait que Flavio ne soit pas tranchant, c'est un reproche qu'on lui fait parce qu'en en fait, on ne sait pas si on peut compter sur lui lors des votes ou pas. Et ça, on lui reproche souvent. Et puis, il n'assume pas le fait d'avoir été jaune. Tu te changes vite, toi, Tom, hein? T'es pressé, hein? Pas plus que les autres. Regarde, il y en a, ils sont déjà en pantalon. J'en ai marre de voir ta gueule. J'ai envie d'être avec des vrais. Tu sais, des mecs qui se retournent pas leur veste. Qui assument d'où ils viennent. Oh non, non, Qui assument les stratégies. T'es jaune.
Ils me le disent tous, hein, ils préfèrent un mec comme moi qui dit ce qu'il pense et au moins qui sait, bah voilà, moi j'ai été jaune, je suis jaune, que de quelqu'un qui assume pas. Et on le sait tous qu'il a été comme ça. Il faut mieux assumer ce qu'on fait et être franc, et c'est mieux, ça passe mieux auprès des gens. Ils sont 3 à se sentir un peu sur la touche. Magali, qui n'a pas tissé de lien fort. Flavio, qui évite toute confrontation, mais dont le potentiel sportif inquiète. Mais il dispose de 2 votes. Et Thomas, à qui le passé de porte-voix des jaunes pourrait être préjudiciable. Cette saison, l'un d'entre vous va remporter un chèque de 150 000 €, ça c'est sûr. Un énorme coup de pouce pour s'offrir, allez, sa résidence principale ou sa résidence secondaire en ville, à la mer ou à la campagne. C'est vous qui choisirez 150 000 €. Ça fait pas rêver, ça? Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a remporté l'épreuve d'immunité? 1. Maxine. 2. Arnaud. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. L'ambiance est plutôt bonne au sein de la tribu réunifiée, où les couleurs d'origine s'estompent au profit des affinités, certaines très fortes, comme par exemple entre Arnaud et Jonathan, ou encore entre Maxine et Laure. Et à noter que les 2 filles ont adopté après la réunification Lucie. Alors à côté de ces 2 groupes, il subsiste 3 aventuriers qui sont plus solitaires, donc en danger, parce qu'en manque d'appui et de soutien. Au moment où je vous parle, les 8 rescapés de la tribu réunifiée arrivent ici, au Conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Petit à petit, l'étau se resserre. Mais la seule qui est tranquille ce soir, c'est Maxine, parce qu'elle a gagné la dernière immunité, qu'elle est venue avec le totem et que personne ne pourra voter contre elle. Je sens que vos forces s'amenuisent et qu'il est de plus en plus compliqué de résister sur votre campement. Thomas? Ouais, non, moi là, je sais que mon corps me lâche. Cet après-midi, je me suis levé, j'ai failli tomber, c'est Arnaud qui m'a retenu. Après, la nourriture me manque. Donc là, ouais, ça commence vraiment à être dur. Et j'ai jamais été dans le manque autant qu'à l'heure actuelle. Arnaud, vous êtes le seul depuis la réunification à ne pas avoir profité d'un confort et d'un repas. Comment on résiste? Eh ben, vraiment, oui, je pense, Denis, que c'est vraiment dans le mental et dans la tête. Et voilà, je me suis donné un objectif d'aller au bout. Et je ne fais que de le répéter. Ça fait plus de 10 ans que c'est devenu mon rêve. Et du coup, je ne m'autorise pas à me plaindre ni à penser à autre chose que d'aller au bout de cette aventure, au bout de moi-même. Et la famille aussi, pour moi, auquel je pense tous les jours et qui me dit allez, j'entends mes enfants me dire allez, papa, encore un peu. Ou allez, Mamour, encore un peu. Quand ma femme me parlerait, j'ai faim, mais le mental est au-dessus et j'arrive à me maintenir, vraiment. Flavio? On a de plus en plus de mal, d'autant plus qu'on s'est rendu compte que le riz, il va falloir le rationner. Il vous en reste? Il nous en reste, mais pour 2 repas. Donc c'est-à-dire que maintenant, comme alimentation, nous avons coco grillé, la coco molle, la coco dure, la coco en triangle, la coco en carré, la frite de coco. Et heureusement encore qu'on a les pêcheurs là, qui assurent vraiment pour l'apport en protéines avec le poisson. Et sans eux, ça serait super compliqué. Vous prouvez que vous êtes capable de subvenir à vos besoins grâce à la mer et aux peu de choses que vous trouvez sur ce motu particulièrement inhospitalier. Et puis, globalement, je tiens à vous le dire, votre rationnement, il était bon avec le riz. Par conséquent, pour la fin de l'aventure, je vais vous donner 1 kilo de riz. Oh, c'est Noël. C'est le Père Noël, Denis. Oh là là, j'en reviens pas là. Alors là, c'est trop beau. Magali, venez chercher ce riz, ce kilo de riz, pour l'ensemble de la tribu. Ça vous fait plaisir à tous. Ah ouais. Voilà. Ça change la vie. Néanmoins, n'oubliez pas, il y a l'un ou l'une d'entre vous qui n'en verra pas la couleur de ce riz, qui va être éliminé d'ici quelques minutes, après le vote. Moi, je voudrais qu'on revienne sur, justement, les affinités. Magali? Il y a certaines affinités voilà, qui se font moins ou autres, donc forcément je me sens un peu plus isolée et je me sens voilà, pas vraiment impliquée ou quoi que ce soit. Mais après, voilà, je pense que c'est un tout, c'est un équilibre. Est-ce que pour avoir plus d'affinités, la meilleure des solutions, c'est pas de tendre la main? Je pense que c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises.
Laure, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi elle se sent à l'écart? Je pense que depuis le début, Magali, elle bloque un peu sur son âge. Elle croit que parce que voilà, elle est un peu plus vieille que nous, elle a peut-être pas sa place. Mais alors que pas du tout. Enfin, moi, je pense qu'on vient quand même beaucoup vers elle, lui demander si ça va. Après, voilà, elle a peut-être aussi besoin de s'isoler. Mais après, c'est peut-être elle qui se sent pas à sa place au milieu de nous. Mais enfin, moi, je la mets pas à l'écart, en tout cas. Il n'y a pas de rejet? Pas du tout. Thomas, comment vous analysez cette situation? Vous aussi, à un moment, vous vous êtes senti un peu seul? Moi, je trouve que Magali, elle se met beaucoup à l'écart, en fait. Ils sont pas méchants, ils m'ont tendu la main quand j'en avais besoin. J'étais fermé au début, après je me suis ouvert un petit peu, j'ai appris à les connaître, et c'est tous des belles personnes. Flavio? J'ai l'immense chance d'avoir un lien particulier avec chaque aventurier de cette réunification, et donc je pense que l'humain peut l'emporter sur le reste. Jonathan, est-ce qu'à un moment, il y a eu des tentatives de tendre les bras, par exemple à Flavio, pour qu'il rejoigne un groupe déjà constitué? Oui, avec Flavio, pourquoi pas, ça aurait été pas mal. Après, Flavio a montré qu'on pouvait absolument pas lui faire confiance, donc c'était un peu compliqué. Truc tout bête, moi, il m'avait dit qu'il voterait jamais contre moi quand on est parti en confort, et puis le coup d'après, il marque Magali, mais j'étais en binôme avec elle, donc aujourd'hui, je ne lui fais absolument pas confiance. Arnaud, avez-vous confiance en Flavio? J'ai toujours dit de Flavio qu'il allait là où le vent le menait. Là où il voyait qu'il y avait un petit surnombre, on va aller voter vers là c'est vers là. Il dit que c'est son jeu d'électrons libres, voilà. Effectivement, on ne mène pas l'aventure de la même façon et on veut peut-être certainement aller au même endroit, mais pas de la même façon et pas par les mêmes chemins et j'aime pas forcément les siens. Que voulez-vous lui répondre, Flavio? C'est vrai que c'est délicat parce que si je donne cette sensation, c'est qu'il y a sûrement une part de vérité. Ça vous touche d'entendre ça? C'est touchant parce que je pense que c'est une bonne intention. C'est-à-dire que s'ils me disent des choses comme ça clairement et aussi directement, c'est parce qu'ils veulent peut-être me voir me changer. Vous pouvez changer, vous avez envie de changer, vous allez être, si vous ne sortez pas aujourd'hui, attentif aux remarques exprimées ce soir. Alors j'ai déjà été attentif aux remarques de Jonathan, j'en ai pris compte et là du coup la remarque d'Arnaud me touche aussi, donc du coup je vais la prendre en compte, oui. 3 d'entre vous ont exprimé un sentiment d'isolement pour vous, Magali, un manque de confiance de la part de certains de vos coéquipiers pour vous, Flavio, et un isolement qui petit à petit s'est résorbé pour vous, Thomas. Reste à savoir si tout ça va se ressentir au moment du vote. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser une arme secrète ce soir? Personne? Maxine, allez voter. Thomas? T'es un ancien jaune et t'as jamais avoué la partie de la stratégie des jaunes. À vous, Lucie. Flavio, vous allez voter 2 fois puisque vous bénéficiez du vote noir donné par Vincent, dernier éliminé. Thomas, je vote pour toi car je pense que tu es arrivé au bout de ton aventure. Thomas, je vote pour toi car ça aurait été le souhait de Vincent. Jonathan. Arnaud, à vous. Laure. Et enfin, Magali. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Thomas. Flavio.
Thomas. Thomas. 4 voix Thomas, 1 voix Flavio. C'est le 6e bulletin et il peut déjà être décisif. Thomas. Thomas, je vais dépouiller les derniers bulletins, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Thomas. 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 Thomas, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Thomas, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, c'est le jeu. Hein. J'ai fait une belle partie, je trouve. Thomas, avant de rejoindre les membres du jury final, il vous reste une dernière mission de la plus haute importance, surtout parce que la tribu réunifiée est de plus en plus réduite. Vous devez donner votre vote noir, c'est-à-dire que vous donnez la possibilité à l'un d'eux, au prochain conseil, de voter 2 fois. J'aurais pu le donner à 2 personnes, à Arnaud et à Jonathan, parce qu'ils m'ont ouvert les bras et franchement, c'est des belles personnes, donc je vais le donner à Jonathan. Jonathan, lors du prochain conseil, vous voterez donc 2 fois. Merci beaucoup Thomas. Merci. Au revoir. Bon courage et mangez bien, Rick. À tantôt. C'est un Thomas philosophe qui s'en va. Le routier est fier du chemin parcouru. La semaine prochaine, c'est la révélation. Go! Vous saurez qui seront les 5 finalistes de ce Koh-Lanta, les armes secrètes. Vous allez disputer aujourd'hui la dernière épreuve d'immunité. Ça veut donc dire que le gagnant est assuré d'être finaliste. Mais écoutez-moi bien, le moins bon d'entre vous sera éliminé sur le champ. Car il y aura 2 éliminations. Et une autre arme secrète va encore jouer les troubles fêtes. C'est sûr que c'est agréable pour moi. Ne ratez pas Koh-Lanta. C'est les derniers mètres. C'est toujours le plus dur, les derniers mètres. La dernière ligne droite, Oh la vache! vendredi à 21h05 sur TF1. C'est énorme. C'est la dernière chance ce soir pour vous de tenter et peut-être de gagner cet incroyable chèque de 150 000 € que nous mettons en jeu pour cette fin de saison. Alors pour participer au tirage au sort et tenter de gagner ce chèque de 150 000 €, répondez correctement à cette question. Qui a affronté Maxine en finale de l'épreuve d'immunité? 1. Jonathan. 2. Arnaud. Les amis, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. J'ai tenu 30 jours. Je trouve que j'ai fait un très très beau parcours. Je sais que mon père sera fier de moi et voilà, hein, l'aventure m'a changé. J'ai appris à ne plus me plaindre. Je vais arrêter de me plaindre et me faciliter la vie et de me contenter des choses simples de la vie. Tu es arrivé au bout du bout physiquement, c'est vrai que ça se ressent sur ta capacité à nous aider sur le camp et à être actif et aussi sur les épreuves. Je vote Thomas parce qu'il a repoussé ses limites au maximum. Je pense que tu es trop faible physiquement pour continuer l'aventure. Je pense que ton état mental et ton état physique ne te permettraient pas d'aller plus loin dans l'aventure. Thomas, je vote contre toi, car physiquement, ton corps est à bout. Comme tu l'as dit, tu es arrivé au bout de ton aventure physiquement.